Bonjour, je m'appelle Emna, je suis la chef d'antenne de cette nouvelle édition à Info Jules Verne. Débutons d'abord avec Rokeya avec son reportage sur les activités qui ont eu lieu à Noël à l'école Jules Verne. Bonjour, aujourd'hui je vais faire un retour pour vous parler de la semaine des lutins. Pour commencer, les prématernels ont fait des cartes à leurs parents. Ils ont aussi eu des friandises et le Père Noël est venu avec ses lutins pour leur offrir des cadeaux. Deuxièmement, les maternelles ont eu des friandises comme les prématernelles et ils ont aussi écrit des lettres aux lutins pour recevoir des cadeaux de la part du Père Noël au gros ventre. Le premier cycle ont eu du chocolat chaud. Et ils ont écrit aussi une carte aux lutins pour demander des cadeaux de la part du Père Noël. Poursuivons avec le deuxième cycle. Comme le premier cycle, ils ont eu droit au chocolat chaud. Ils ont aussi écrit une lettre au lutin pour avoir des cadeaux de la part du Père Noël. Les troisièmes cycles sont partis au cinéma pour regarder un film qui se nomme Jumanji. Et ils ont eu du popcorn et de la boisson avec une petite gâterie. Au retour, les troisièmes cycles ont mangé de la savoureuse pizza. Et il y avait quelques filles qui nous ont fait une si belle danse. Et il y avait des professeurs qui nous ont chanté une belle chanson pour remercier les lutins. C'était Rokeya pour Info Jules Verne. Merci Rokeya, merci aussi aux lutins et aux bénévoles pour nous avoir fait vivre une belle expérience cette année encore une fois. Passons maintenant à Adam, notre journaliste sportif. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui s'est passé le 23 janvier 2020. Deuxième année, on a eu la chance de rencontrer les Alouettes de Montréal. Est-ce que ça va bien? Oui! Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi donc? Ah oui, c'est ça! Je vais aller toucher le club. Après ça, ils ont formé des équipes et on a fait un match. On s'est tellement amusé qu'on ressentait même pas la fatigue. Pour finir, je les ai interviewés pour savoir un peu de leur vie. Bonjour, ici Adam Aboulas pour Info Jules Verne. Aujourd'hui, on est avec deux joueurs des Alouettes de Montréal. Je vais leur poser quelques questions. Bonjour, quel est votre nom? Je m'appelle Christophe. Bonjour. Et vous, quel est votre nom? Moi, c'est Jean-Gabriel. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai aimé ça parce que le groupe à l'école, votre école Jules Verne, tout le monde a participé et a vraiment très bien joué durant nos jeux. Ok. Et vous? Moi, j'aime ça jouer avec les gens, puis tout le monde jouait beaucoup aujourd'hui, donc j'ai vraiment aimé ça, me faire du plaisir avec vous aujourd'hui. Ok. Passons aux questions. Quel est votre repas préféré? Avant un match, moi j'aime ça manger des œufs bénédicts. Moi, j'aime tout ce qui est des grosses salades avec plein de sortes de légumes, puis plein de sortes dans mes salades, des gros bols de salades, j'aime vraiment ça. Ok. Quel sport vous avez joué quand vous étiez Quel sport avez-vous joué quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, comme à votre âge, j'ai essayé le hockey, le soccer, j'ai même essayé le volleyball. Et vous? J'aimais beaucoup le soccer, le basket, le hockey, le football, ce sport-là. Ici Adam Aboulas pour Info Jules Verne.
Attendez, on n'a pas parlé des nouveaux uniformes de l'équipe de soccer. Et voici maintenant les uniformes des joueurs. Mannequin, venez maintenant. Oh, contrôle. Oui. Ouais. Maintenant, voici les uniformes des gardiens. Mannequin, venez. Waouh, quelle belle gardienne. Pour finir, je veux souhaiter bonne chance à toutes nos équipes sportives de notre belle école. C'était Adama Boulas pour Info Jules Verne. Eh, tu veux danser avec nous? Ah vas-y, pourquoi pas? Merci beaucoup à Adam pour son beau reportage. Passons maintenant à John pour son Vox Pop sur la Saint-Valentin qui a eu lieu la semaine passée. Bonjour, aujourd'hui on teste vos connaissances sur la Saint-Valentin. Je vous le dis, c'était très loin d'être facile, mais c'était très divertissant. Savez-vous pourquoi la Saint-Valentin est le 14 février? Bonne question. Est-ce que ce serait à cause de la mythologie grecque? J'en ai aucune idée. Ok, merci. Je pense que c'est parce que il y a eu une date où deux amoureux ils ont peut-être se rencontrés qu'ils ont été populaires. Oui, je sais pourquoi. Parce que c'est pas juste pour l'amour, c'est pour l'amitié aussi. Mais pour faire la gentillesse aux parents et à les enfants. Non, je vais y aller avec ça doit être relié à une religion, peut-être. Ok. Moi, je dirais que c'est en lien avec... c'est la moitié du mois de février. Pour répondre aux questions, nous avons une spécialiste de l'amour. Bonjour, je suis la spécialiste de l'amour et je vais vous donner les réponses du Super Vox Pop sur la Saint-Valentin qui a eu lieu la semaine passée. Monsieur Johnny Passé vous a questionné. Alors la première question était: pourquoi la Saint-Valentin a-t-elle lieu le 14 février? Alors, l'explication est que c'était des fêtes célèbres à l'époque, bien longtemps, proche des dinosaures, donc qu'on mettrait à l'honneur le dieu Lupercus. C'était un dieu protecteur. Oui, il protégeait les bergers ainsi que leurs moutons. Et cette célébration-là, elle avait lieu entre le 13 et le 15 février. Qui est Valentin? Là, je vais y aller avec Cupidon aussi, je pense. La personne qui a inventé le Saint-Valentin? Je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. C'est un saint. Le garçon qui a inventé la Saint-Valentin? Okay. Cupidon? Monsieur Valentin, c'était un prêtre. Au début du christianisme, il travaillait sous les ordres de Claudius, qui était le grand roi. Claudius, le roi, avait une grande armée d'hommes. Il ne voulait pas que les hommes se marient avec d'autres femmes parce que ça allait les préoccuper dans leur tête. Et là, ils vont des enfants et là, ils vont quitter l'armée. Donc, le prêtre Valentin mariait les soldats en cachette. Oui, il les mariait en cachette. Mais malheureusement, vers l'an 268, le 14 février, il fut arrêté et condamné à mort pour avoir marié tant de couples amoureux. Savez-vous d'où vient cette coutume d'écrire les bisous XXX? Non. Okay. Bien, merci. Des parents? Des enfants et des parents. De l'Angleterre, peut-être? Gossip Girl. Savez-vous d'où vient cette coutume d'écrire les bisous XXX? Je sais pas. Je sais pas non plus. Okay, bien, merci beaucoup. Peut-être quand tu fais ça avec ta bouche, ça fait un X. Fait que tu fais X pour faire...
Les histoires des XXX pour parler des bisous, non, non, non. Ça vient pas de Gossip Girl et ce n'est pas les comme ça. Bien, c'est bien essayé, mais c'est pas ça. Ça vient plutôt du fait du catholicisme. La croix, hein, qu'on connaît comme ça, là, elle était représentée plutôt par le X. Et les gens qui venaient dire adieu à leur bien-aimé qui était malheureusement condamné à mort sur la croix venaient y déposer un baiser. Donc, c'est devenu le symbole de dire « Je t'aime, toi, aux personnes que j'aime, que tu es importante dans ma vie. » C'est pour ça. Merci à tous d'avoir participé. Ici John pour Info Jules Verne. Merci Jen pour ce vox pop rigolo. Maintenant, je voudrais aborder le sujet de l'hiver et de la neige et tout ça. Non. C'est moi que je fais. Bonjour, je suis le chef policier et je vais vous apprendre pourquoi c'est très important de sortir dehors avec des vêtements. Parce que si vous sortez sans manteau, sans bottes, vous allez tomber malade. Et pour ça, tout le monde ne voudra même plus vous approcher de vous parce que vous avez le coronavirus. Bon, je disais, les premières étapes. Avant de sortir dehors, il faut toujours mettre les bottes. Les bottes, il faut toujours les mettre sur la tête. C'est très important. Les bottes, ça se met sur les pieds. Ben non, c'est sur la tête. Ben non, c'est sur les pieds. Sinon, comment tu marches? Ni pieds nus dans la neige. Oui, c'est correct. Ouais. Les cache-cou, il faut toujours les mettre dans les yeux. C'est très important. Parce que si une personne vous lance la neige sur vos yeux, là, vous allez mourir. Vous allez à l'hôpital. Hein, ça y est, c'est la mort. C'est la mort. Ben non. Le cache-cou, c'est pour le cou. Alors, regarde, bref. Le manteau, on n'a pas besoin parce que... on les jette le manteau. C'est nul. C'est moche le manteau. On n'a pas besoin. Non. Tu vas à H&M, tu t'achètes un beau manteau et après c'est tout magnifique. Et en plus, t'as pas froid. Voilà. Bref. Si tu préfères, il y a aussi Ardennes et... Tais-toi. Bref. Alors, vous avez compris, c'est très important de sortir avec les vêtements. De toute façon, les mitaines, vous pouvez mettre ça sur vos pieds, ok? Non. J'ai dit que les bottes, ça va sur les pieds. Donc, les mitaines vont sur les mains. Bref. C'était le chef policier sur Info Jules Verne. Ciao. Donc, je vais vous faire un petit rappel après cette intervention de la chef policière. Les bottes, ça va sur les pieds. Les mitaines, c'est pour les mains. Le manteau, tu vas à H&M ou Ardennes et tu t'en achètes un bien beau. Et la tuque et tout ça, le cache-cou, ça va pour le cou. Cache-cou pour le cou. Le bonnet, c'est pour la tête, pas pour je ne sais où. Enchaînons maintenant avec Délicia pour son reportage sur la cour d'école. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre cours d'école. Notre cours d'école est séparé en 6 parties. Le soccer, le basketball, le coin blabla, les multijeux, les jeux d'hiver et la course. Le basketball. Les 4 grands paniers sont réservés pour les premiers au 2e cycle. Le panier qui est à côté de la porte de sortie est pour le 3e cycle. Et s'il vous plaît, les petits, ne passez pas en dessous des paniers parce que vous pouvez vous blesser et ça peut mal tourner. Le soccer. Il y a des cônes réservés pour le soccer ainsi que les 2 sorts pour les différents cycles. Vous devez jouer au soccer au milieu de la cour. Et s'il vous plaît, ne passez pas à travers les terrains de soccer parce que vous pouvez encore vous blesser gravement. Les jeux d'hiver. Les jeux d'hiver sont situés à côté de la clôture et des 4 paniers. Okikosum et Pilipolo sont pour vous. S'il vous plaît, ne traversez pas les terrains d'Okikosum et de Pilipolo parce que vous pouvez recevoir un ballon. La course. La course est sur le gazon à côté du parc vert. S'il vous plaît, ne courez pas partout sur la cour parce qu'il y a plusieurs zones. Le coin blabla. Pour parler à la récréation, vous devez aller sous le préau. Le préau à côté de la porte des premiers cycles. Et s'il vous plaît, n'allez pas attendre vos amis devant la porte parce que ça crée des bouchons. Notre cours d'école a été amélioré. Nouveau matériel et nouvelles lignes sont ce qui a amélioré notre cours. Les rénovations ont duré environ 3 mois, de juillet 2019 jusqu'à septembre 2019.
En printemps, vous allez pouvoir bien voir les lignes qui sont tracées. Lignes de master et de course. C'était ici à François Lopez pour Info Jules Verne. C'est ce qui conclut cette édition. En mon nom et celui de toutes mes collègues. Attention. Palier 5, palier 5, palier 5. Non, toi, c'est palier 1. C'est même pas vrai. Des jokes. Merci. Bonjour, ici Rekia Kelifi de... Mais le roi... C'est qui au téléphone? Oh, c'est Madame Patate. Madame Patate, elle veut parler à Madame Banane? Oui. Buongiorno, je m'en vais au travail car je dois travailler. Action! Ok. Merci à tous pour votre participation. Alors, pour son vote Spock. Oh my god. On recommence. Les prématernelles, mais c'est les maternelles. Vas-y. Tu parles. Dis n'importe quoi. Maintenant? Oui. Dis n'importe quoi. Ok. Mais dis n'importe quoi. Les premiers cycles. C'est le premier. Je sais pas que ça m'arrive. En parlant de neige, de dehors, d'hiver, passons maintenant à Délicia sur la cour d'école. Avant de commencer, je voudrais féliciter l'équipe de soccer masculin qui C'est bon? Allô? Bonjour, je m'appelle Adam, ici Radio-Canada. Non, qu'il y a là.